Daraprim est un médicament classé comme essentiel par l'Organisation mondiale de la santé. Il lutte notamment contre le paludisme et une grave infection causée par le VIH. Un financier américain trentenaire, Martin Shkreli, gestionnaire d'un fonds d'investissement spéculatif dans la santé, a racheté les droits du médicament aux États-Unis et fait flamber son prix de 13,50 $ à 750 $. Une augmentation du Daraprim de 5000%. Combien de personnes sont mortes à cause de vous? Vous dites que tout va bien pour vous. Mais qu'avez-vous vraiment fait pour les êtres humains sur cette planète? En dehors des profits, ce modèle économique est détraqué. Voilà. Martin Shkreli ne cède pas sur le prix de son médicament. Devant la presse financière, il vient tenter de défendre l'indéfendable. Merci d'être venu. Merci. À vous. Si vous pouviez remonter le temps de quelques mois, vous feriez les choses différemment? J'aurais probablement augmenté le prix davantage. C'est ce que j'aurais fait. Pourquoi? Dans la santé, l'évolution des prix a peu d'effet sur le niveau de la demande. J'aurais pu augmenter le prix et faire encore plus de profit, ce qui est mon objectif principal. Personne ne veut le dire, personne n'en est fier. Mais nous vivons dans une société capitaliste avec des règles capitalistes et ce que veulent mes investisseurs, c'est que je fasse un maximum de profit. Pas que je fasse un minimum, ni la moitié, ni 70%. Ils veulent 100% de profit. L'augmentation est immorale, mais parfaitement légale. Une commission du Congrès américain s'empare du scandale de l'augmentation incontrôlée du prix des médicaments et convoque Martin Shkreli. Que dites-vous à cette femme, célibataire, enceinte, sans revenu, qui a peut-être le sida et qui a besoin du Daraprim pour survivre? Que lui dites-vous quand elle doit faire un choix? Sur les conseils de mon avocat, j'invoque le 5e amendement et je refuse respectueusement de répondre à votre question. Ce sont les contribuables qui payent une partie de ces traitements. Cela vous fait sourire, mais je suis très sérieux, monsieur. Je demande maintenant à la commission de bien vouloir excuser le témoin s'il n'y a pas d'objection. Nous faisons une pause le temps qu'on escorte M. Shkreli. Avec son sourire narquois, Martin Shkreli est surnommé l'homme le plus détesté des États-Unis. Quelque temps plus tard, il est arrêté par le FBI dans le cadre d'une affaire de fraude et de manipulation sur des fonds d'investissement. Il est condamné à 7 ans de prison ferme. Au-delà de son cas individuel, Martin Shkreli devient l'incarnation des dérives de l'industrie pharmaceutique et l'incarnation de son cynisme. Le prix du Daraprim ne reviendra jamais à son niveau initial. Il y a des idiots utiles qui font